Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa série Honneur aux Saintes Écritures, aujourd'hui l'homme de Dieu nous conduit dans la 6e partie du sous-thème à la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Notre étude commence par Ésaïe 29, verset 11. Il est écrit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». À présent, nous allons examiner une autre méthode d'étude. Elle porte sur les mots de la Bible. Elle consistera à voir comment analyser de fond en comble un mot ou un terme biblique de façon à tirer les enseignements qui lui sont rattachés. Bien que le mot soit méprisable à cause de sa petitesse quand il est isolé, souvenons-nous qu'aux yeux de Dieu, les mots usités dans la Bible sont d'une grande importance. D'ailleurs, Dieu a mis en garde quiconque tentera de retrancher un mot de la Bible. Dans Apocalypse 22, 19, il dit « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Apocalypse 22, 19. Selon le dictionnaire Robert, le mot traduit chacun des sons ou groupe de sons, de lettres ou groupe de lettres correspondant à un sens isolable spontanément dans le langage. Le poids ou l'importance des mots a été reconnu par le centenier qui a dit à Jésus, je cite, « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Au regard de ce que les mots représentent dans la Bible, nous devons être motivés à les étudier. Quelqu'un a écrit à juste titre, je cite, « De même qu'une grande porte tourne autour de petits gonds, les informations théologiques importantes de la Bible dépendent souvent de tout petits mots tels que des prépositions et des articles. » Ci-dessous, nous allons voir comment procède-t-on pour étudier profitablement un mot biblique. La démarche comporte les étapes suivantes. D'abord, le choix du mot à étudier, puis rechercher la définition du mot en français. Ensuite, rechercher le sens du mot dans un dictionnaire ou une encyclopédie biblique. Possiblement, voir le ou les termes originaux que le mot étudié traduit. Considérer ensuite les mentions ou apparitions de ce mot dans la Bible. Examiner l'emploi de ce mot dans la Bible. Être conscient des contextes dans lesquels le mot est fréquemment employé. Puis structurer l'étude en tenant compte des grandes déclinaisons. Rédiger l'étude en prenant soin de relever les leçons ou enseignements qui en ressortent. À retenir, l'étude des mots est importante parce qu'ils ont du poids aux yeux de Dieu. Des mots peuvent renfermer de grandes vérités spirituelles ou bibliques. Il n'est pas de concept biblique
qui ne soit pas porté par des mots. Étudier les mots peut être une grande source de bénédiction. Je vous souhaite une excellente et bénissante fin de semaine avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce vendredi 7 mars 2025.